Il a pris vite dans le trafic quand même, Luca Di Grassi. C'est pas fini. Et surtout, à chaque fois qu'il tombe sur les rébellions, c'est quand même un os assez difficile. Hein, c'est quand même la même catégorie, donc oui. c'est pas du trafic. Hein. C'est moins facile. Et du côté de chez Nicolas Prost, il n'y a pas de raison qu'on aille... Faciliter le dépassement. Exactement. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on s'aperçoit quand même qu'en vitesse de pointe, c'est... voilà, là ça va passer, mais franchement, c'est pas ridicule du tout. Hein, le travail de Nicolas Prost et de la rébellion face aux Audi. Il concède 3 secondes au tour, c'est une demi-seconde au kilomètre pratiquement. Ouais. Il est prêt là, Benoît Tréluyer. Et là, il est à l'intérieur pour que la numéro 1 reprenne une nouvelle fois le commandement. Alors, Christophe, puisqu'on voit cette bagarre, là, on est en plein dedans, entre une version 2012 et une version 2013, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que tu as comme sentiment? Qu'est-ce que ça t'amène comme sentiment que la 2013 n'est pas forcément plus rapide que la 2012? J'ai pas l'impression, c'est sûr. Non, je sais pas, là on peut pas. C'est vachement difficile de conclure, quoi, hein. Forcément, on voit pas beaucoup d'écart entre les deux voitures. Bon, en plus, on a forcément pas les mêmes pilotes hein, dans chaque voiture, donc voilà. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'amélioration, ça doit être fin quand même, parce que sur la piste, on la voit pas en tout cas. Il y a juste un truc quand même qu'on pourrait remarquer, c'est que j'ai l'impression quand même que la 2 consomme plus que la 1. Ce qui est étonnant, parce que si elle va pas plus vite et qu'elle consomme plus, à la fin, il vaut mieux garder l'autre. Et après, c'est vrai que c'est suivant les pilotes. Là, c'est pas forcément les mêmes pilotes et pas forcément non plus le même statut au sein d'Audi Sport, avec 2 victoires et un titre de champion du monde. Désormais, Benoît Tréluyer ou Marcel Fassler sont bien installés, ce qui n'est pas forcément le cas de Luca Di Grassi et encore moins d'Oliver Jarvis. On a vu un gros écart en fonction des pilotes. Quand c'était Luca Di Grassi face à Oliver Jarvis, il y avait un net avantage à la 2 par rapport à la 1. Et une fois que Benoît Tréluyer a pris le volant, avec le même élément de comparaison, à savoir Luca Di Grassi, et bien là la tendance s'est inversée. Donc c'est vrai que c'est dur de c'est pas évident effectivement, mais bon, quand même, il n'y a pas une... On a l'impression que ce sont les deux mêmes... L'impression que ça donne, alors que dans moins d'un quart d'heure, on passera la mi-course, c'est qu'on a l'impression que ce sont les deux mêmes autos, quoi, les deux mêmes configurations de voitures. Voilà. Ça valait pas le coup, quoi. À part l'aileron arrière, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose de... Voilà, là on revoit comment Di Grassi était repassé tout à l'heure dans le trafic avec une des deux voitures donc du Flying Lizard, qui on vous le rappelle a été engagé cette année dans la catégorie GTC. Il lui a bien laissé la place, hein, Luca Di Grassi, à Benoît Tréluyer. S'il voulait déboîter, il pouvait. Bon après, ça peut être aussi des évolutions qui seront plus visibles sur le circuit du Mans. Parce qu'en fait c'est quand même le but de la saison, hein, c'est quand même en premier lieu de gagner les 24 heures du Mans. Et donc du coup peut-être que les améliorations qui ont été faites sur cette voiture là seront plus visibles au Mans. Okay, no big deal. Alors qu'il y a eu un petit message radio là du côté de Audi. Alors la seule chose qu'on peut voir, c'est que au niveau des meilleurs temps au tour, avantage de quelques petits dixièmes pour la numéro 2 avec Alan McNish à son volant. C'est tout ce qu'on peut conclure pour l'instant. Bon, cette image aussi, oui. On peut imaginer aussi que l'écart est forcément pas énorme et que c'est toujours difficile de
de voir un écart comme ça entre une voiture, entre une évolution d'une voiture en fait, sur une piste comme ça, avec du trafic, des pilotes différents, etc. C'est quand même difficile de voir cet écart-là. Et je pense que pour Audi, là, l'intérêt surtout de faire rouler la 2013, c'est de préparer les 24 heures du Mans en termes de fiabilité surtout. Et puis là, puisqu'on est dans ce chapitre-là, est-ce qu'on a intérêt à trop montrer un écart de performance par rapport à la 2012? Est-ce qu'on n'a pas intérêt quand même à travailler sur la durée dans cette course, à éventuellement la faire peut-être gagner quand même, mais peu importe que ce soit l'une ou l'autre, l'important c'est que ce soit Nitron qui gagne. Et puis quand même, on sait bien du côté de chez Audi que Toyota doit regarder, que peut-être même qu'on a envoyé quelqu'un suivre un petit peu ces 12 heures de Sebring, et que bon, il faut peut-être pas trop dévoiler son jeu trop vite. Oui, c'est sûr, mais bon, après, montrer aux autres aussi qu'on va vite, c'est pas mal, hein, ça leur fait prendre des risques, et bon, c'est aussi une stratégie, ça. Hein, donc bon, je sais pas quelle est la meilleure des stratégies. En plus, c'est très difficile de savoir parce qu'il n'y a pas de réelle concurrence. S'il y avait un adversaire direct désigné, ils peuvent adopter le rythme qu'ils veulent en termes de stratégie ou de sécurité moteur ou de quoi que ce soit. Exactement, mais ça se trouve, ils n'utilisent pas toute la perfo moteur qu'ils auront quand je dis moteur, ça peut être plein d'autres choses, mais peut-être qu'ils n'ont pas toute la perfo sur cette course-là par rapport à ce qu'ils auront plus tard.